Pourquoi je suis gilet jaune? Tout simplement parce que ça fait déjà énormément de temps qu'on considère, qu'on sent en nous, qu'on a l'impression qu'il y a certaines dérives dans le pays, qu'il y a certaines choses qui ne sont plus vivables d'un certain point de vue. Il n'y a qu'une partie des gens souvent qui payent, il n'y a qu'une partie des gens qui sont pris en compte. Il n'y a souvent qu'une partie des gens qui est maltraitée et que cette partie des gens c'est souvent les mêmes. Et qu'au bout d'un certain moment, il y a une accumulation de choses qui fait qu'on ne peut plus supporter, on ne peut plus absorber, on ne peut plus prendre en nous ce que le gouvernement nous demande, ce qui nous est imposé. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vient une forme de manifestation au départ et une forme de révolution par la suite. C'est le problème des taxes. C'est qu'on est un pays où on subit quasiment 50% de taxes. On travaille 6, 7, 8 mois dans l'année pour payer des impôts. Le reste de l'argent éventuellement à nous. Je dis éventuellement, c'est un autre sujet de discussion. Il y a le problème que c'est mal réparti. On a des taxes, des TVA sur les produits de première nécessité, on a des taxes qui ne correspondent pas. Le peuple paye, nous, 49% de taxes. Les multinationales, comme ce qu'il y a derrière vous, vont en payer 5-6%. Personnellement, moi j'arrive à m'en sortir. Sincèrement, c'est vrai. Je reconnais, je conçois, je ne le cache pas. Moi j'arrive à vivre à la fin du mois. J'ai un métier, j'ai un salaire qui me permet de vivre à la fin du mois. Moi, si je suis présent sur les ronds-points, c'est pour une certaine forme d'idéologie. Parce que c'est pas parce que j'arrive pas à vivre qu'il n'y a pas certaines choses qui m'exaspèrent. Et si je suis ici, personnellement, c'est pour ma mère qui a la retraite et qui, elle, ne peut pas vivre. Elle arrivait à peu près à vivre quand elle travaillait, maintenant qu'elle a la retraite, elle n'y arrive plus. C'est à moi d'aider ma mère qui vient d'arriver à la retraite. Elle a travaillé toute sa vie. Et si je suis ici, c'est aussi pour mon fils qui a 1 an. Il y a violence, je vais vous dire comme tout le monde, on ne la cautionne pas. Vous pouvez venir ici, au rond-point de la Colonne, on est pacifiste. On l'est depuis le début et on y a toujours été. C'est pour ça qu'on arrive à avoir à peu près des rapports corrects avec la communauté de communes, la mairie et les gendarmes. C'est pour ça qu'on arrive encore à faire certaines choses, qu'on a aussi quelques bidons et quelques installations qui nous restent ici parce qu'on est resté dans le pacifisme. On ne peut pas cautionner les violences. Il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la violence, malgré que je ne suis pas d'accord, si jamais elle n'avait pas été là, on n'aurait rien eu. Le gouvernement a commencé à bouger. Notre état d'esprit jusqu'à maintenant, c'était d'essayer de renier les liens avec la population. Parce qu'on demande des choses très simples, toutes bêtes, des choses que tout le monde aurait besoin, des choses que tout le monde pourrait profiter et qui sont des choses parfois même vitales pour certaines personnes. Et que de ce point de vue-là, on aimerait bien essayer d'avoir un soutien un petit peu plus fort de la part de toute la population. Parce que c'est quelque chose qui est censé toucher absolument tout le monde. Donc nous, on reste dans le pacifisme, on reste dans l'idée de la communication. C'était le but de notre journée, on organise des journées citoyennes pour essayer de communiquer avec les gens, de retourner vers eux, de leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et on espère que de ce point de vue-là, les gens reviendront un petit peu sur les ronds-points parce qu'il faut y avouer, il y a une baisse de la mobilisation.